Donc là, vous êtes sur l'interface du Soliguide. Donc, comme je vous le disais, c'est un outil numérique, c'est une plateforme en ligne donc, sur laquelle vous pouvez vous rendre en allant sur soliguide.fr. Euh, sur cette plateforme, vous avez euh, là, l'idée sur cette démonstration, c'est de vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités. Euh, donc, on arrive sur une page d'accueil, vous avez la possibilité d'effectuer une recherche. Vous avez en dessous la liste de l'ensemble des catégories de services que nous proposons. Euh, donc, si on ouvre plus en détail, vous avez du coup pour chacune des catégories l'ensemble des services qu'on va référencer. Donc, on a les grandes catégories accueil, activité, alimentation. Donc ça fait, c'est la catégorie que je vous présentais un petit peu plus tôt dans mon propos qu'on a référencé partout en France. Euh, la partie conseil, la partie formation et emploi, hébergement, logement, hygiène et bien-être, matériel, santé, technologie, transport, mobilité. Je voyais passer un petit peu dans le nuage tout à l'heure très rapidement des sujets autour de la mobilité, autour de l'accompagnement, des ateliers numériques, etc. Donc on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Donc pour faire une recherche sur le Soliguide, on a plusieurs portes d'entrée possibles. Euh, Soit on va chercher quelque chose de très précis. Par exemple, on va chercher une distribution de repas euh, à Lille, par exemple. Donc on a la possibilité de taper dans la barre de recherche le service qu'on recherche et la ville en question. Et ensuite, on va arriver sur le détail de notre recherche. Et donc, on arrive sur cette page euh, sur laquelle on va avoir, donc sur la gauche, une petite carte qui va nous lister l'ensemble des lieux. Par défaut, toutes les recherches nous mettent un rayon de recherche de 20 km. Donc, 20 km, vous qui êtes des professionnels de l'accompagnement, vous savez que pour des raisons de mobilité sur certains territoires, il y a des usagers qui ne se déplaceront pas aussi loin, donc on a la possibilité de raccourcir et de ramener à 5 km. Et puis en allant plus précisément sur la carte, si on charge vraiment ce qui est sur l'île même, vous voyez, on a les différents points pour vraiment venir cibler ce qu'on cherche précisément. Ensuite, une fois qu'on va avoir affiné le rayon de recherche, on va pouvoir regarder les structures qui sont référencées. On va pouvoir descendre, on a l'ensemble des structures. Euh, Si je veux aller regarder un peu plus en détail ce que va proposer notamment la structure EOL, vous voyez, on voit les structures qui sont fermées, ouvertes. Donc là, en l'occurrence, on va plutôt se diriger vers une structure qui est ouverte. On a l'accueil de jour de l'association EOL, on va pouvoir cliquer dessus. Et sur cette fiche, on va avoir accès à un ensemble d'informations, déjà des informations un petit peu générales sur le type d'accueil. Donc on est sur un accueil inconditionnel euh, pour des personnes majeures, des familles. C'est un lieu qui est accessible PMR. Voilà. On a tout un ensemble d'informations, les langues qui sont parlées également. Voilà, quelques informations, des informations pratiques avec l'adresse. On peut afficher le numéro de téléphone. Alors par défaut, le numéro de téléphone, il n'est pas affiché. C'est vrai qu'il faut cliquer dessus. Pourquoi? Parce que ça nous permet à nous d'obtenir des statistiques sur le nombre de clics qu'on va avoir. Généralement, on considère qu'un clic, afficher le numéro, c'est un signe assez engageant qui nous permet de savoir si la personne elle va avoir contacté la structure ou non. De la même façon que envoyer un mail, on sait si nous on peut savoir derrière s'il y a eu des clics et ça nous permet d'avoir des informations un petit peu statistiques là-dessus. Ensuite, on a tout un ensemble d'informations sur l'accès au transport, les horaires d'ouverture. Et quand on descend un petit peu plus bas, on va avoir l'ensemble des services qui vont être proposés dans la structure. Euh, donc l'association, elle, va proposer pour le coup beaucoup de services différents. Donc nous, au départ, on recherchait des informations sur la distribution de repas, par exemple. Donc on voit qu'elle propose de la distribution de repas. Elle indique qu'il y a un risque de saturation, probablement parce que par rapport à la capacité d'accueil de la structure, et ben, au quotidien, ils savent qu'il y a une certaine affluence. Donc ils informent l'usager qu'il y aura probablement un risque de saturation sur cette distribution de repas. Voilà, vous avez accès à un ensemble d'informations. Les structures peuvent, sur leur fiche, pouvoir renseigner des informations très précises par service. Par exemple, sur le service d'infirmerie, donc il nous informe qu'il y a une permanence. Ça va être du coup
une permanence sur une orientation, avec des horaires très spécifiques. Donc la permanence, elle est les mardis de 9h30 à 11h30. Alors, je vous ai pris volontairement une structure qui va référencer un ensemble de services pour que vous puissiez vous rendre compte du niveau de détail qu'on peut avoir sur une fiche. Euh, Vous voyez probablement ici la date de dernière mise à jour. Donc là, en l'occurrence, le 19 novembre 2025. Euh, Ce qui est important pour nous sur le Solid, c'est d'avoir des informations qui soient des informations mises à jour, qui garantissent à la fois une donnée fiable et une donnée suffisamment précise, hein. Je pense que vous le voyez sur cette fiche, on a un ensemble d'informations. C'est suffisamment complet pour pouvoir donner un niveau d'information suffisant à l'usager qui vient consulter cette fiche. Et surtout, on essaie de garantir au maximum que la donnée soit fiable. Et donc pour ça, on a des agents chez nous qui sont chargés de la mise à jour des données 2 fois par an. Donc on a 2 campagnes de mise à jour, une l'été et une l'hiver, durant laquelle on va inviter les structures à mettre à jour leurs informations. Donc elles vont recevoir un mail, on va leur demander de mettre à jour leurs informations. On essaie de rendre les structures autonomes sur ces sujets, mais si une structure ne le fait pas, on va être un peu plus proactif. Donc on va contacter la structure par téléphone, on va s'assurer que les informations n'ont pas changé. L'idée, c'est, en tout cas le postulat qu'on a là-dessus, c'est de se dire qu'il faut que la donnée elle soit fiable et à jour, qu'on ne se retrouve jamais avec un usager qui vient récupérer une information qui soit erronée, que ce soit sur les horaires d'accueil d'un service qui ne soient plus les bons. Par exemple, une structure qui fermerait 2 heures plus tôt et donc l'usager qui viendrait se présenter à l'accueil et qui se trouverait devant une porte fermée, ou alors un service qui n'est plus proposé. On sait que sur des questions d'accès au droit, ça peut marquer des ruptures importantes dans l'accès au droit d'avoir des personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met un accent particulier. Euh, et donc, la conséquence de ça, c'est qu'une fiche qui ne serait pas mise à jour, au bout de 6 mois, passe automatiquement hors ligne. Donc, si je prends l'exemple de l'association EOL, si 6 mois après sa dernière mise à jour, elle n'a pas fait l'action de mettre à jour sa fiche. Alors, pour une structure qui n'aurait rien à modifier, il y a simplement à valider la mise à jour, donc juste valider qu'il n'y a pas de changement. Et à ce moment-là, on actualise la date de dernière mise à jour. Il n'y a pas de souci. Et pour une structure du coup, qui ne le ferait pas, la fiche passe hors ligne. L'idée, c'est vraiment de garantir que sur le Solibid, toutes les informations que vous trouvez sont justes et mises à jour. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Pour vous montrer quelques autres fonctionnalités. Donc, le SoliGuide va être disponible dans 11 langues, donc en arabe, anglais, espagnol, russe, pachto, ukrainien, catalan, géorgien, roumain. Et donc pour chacune de ces langues, partout où vous êtes sur le site, vous pouvez changer la langue. Et donc vous avez le site qui se traduit automatiquement dans la langue qu'on a choisie. Euh, voilà, ça permet du coup de répondre aux besoins de l'ensemble des publics qui utilisent le SoliGuide. Les autres fonctionnalités que je peux vous montrer, ça va être le SoliChat. Donc, quand vous êtes sur l'interface web du SoliGuide, vous avez un petit bouton en bas à droite sur lequel vous pouvez cliquer. Et donc, de 8h à 18h, vous avez la possibilité euh, d'avoir une discussion. Alors, ce n'est pas une intelligence artificielle en face, c'est nos agents qui sont chargés du référencement des structures et de la collecte des données pour la base de données qui effectuent des permanences sur le SolidChat. Et donc, pour des publics qui auraient des difficultés à utiliser les outils numériques, il y a la possibilité du coup d'avoir une conversation. Donc, je ne vais pas vous montrer un exemple parce que du coup, j'ai mes collègues qui vont vraiment recevoir la requête. Donc, je vais pas les faire travailler inutilement, mais on peut tout à fait demander où est-ce que je peux trouver à Lille un endroit pour avoir des cours de français. Et du coup, c'est nos agents qui vont effectuer la recherche et donner un niveau d'information. Il y a aussi la possibilité d'utiliser le Solid Chat directement par SMS ou par WhatsApp, c'est-à-dire qu'il y a un numéro de téléphone euh, sur lequel les personnes peuvent directement discuter pour éviter
voilà, si vraiment il y a une barrière numérique, des freins numériques trop importants et qui empêchent la personne, vous pouvez aussi communiquer le numéro du Soliguide et il y a la possibilité du coup d'avoir une réponse de cette façon-là. Voilà ce que je peux vous dire sur la recherche. Alors je vois une question d'Adeline. De quelle manière les personnes en précarité connaissent ce site Soliguide? Alors, on va dire qu'on a deux grandes stratégies pour faire connaître, le Soliguide. La première, ça va être, bah, au travers des professionnels, via des actions comme on mène aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a peu de possibilités de faire des présentations directement auprès des usagers, donc on va passer par, les travailleurs sociaux, les professionnels de l'accompagnement, les bénévoles aussi des structures. On a des partenariats nationaux avec certaines structures comme, bah, je vois par exemple le Secours catholique, ça fait partie des structures où on est en mesure de pouvoir présenter, aux professionnels des structures nos outils pour que vous ensuite vous puissiez les présenter aux usagers. On peut le faire aussi à destination des bénévoles, c'est des actions qu'on fait aussi parfois. Heu, donc ça va être la première stratégie, ça va être plutôt de passer par les professionnels qui accompagnent, puisque nous, on n'est pas au contact en direct des publics. Et puis après, l'autre stratégie, ça va être plutôt une stratégie de communication nationale. On va essayer d'utiliser un petit peu les réseaux sociaux. Alors, ça va pas marcher avec tous les publics en situation de précarité parce que vous allez me dire, des personnes qui sont sans abri, ils vont pas forcément utiliser les réseaux sociaux et c'est juste. Mais il y a quand même une catégorie, de personnes en situation de précarité qui sont, tout à fait connectées, on qui ont d'ailleurs un smartphone, qui ont accès à des outils numériques et donc on va essayer d'utiliser, les réseaux sociaux, s'appuyer sur, des voilà, sur ces outils-là pour communiquer l'information. Hem, mais d'ailleurs, j'en profite, hein, si à l'issue de cette présentation, vous avez la volonté dans vos structures, de pouvoir organiser un petit peu ce type de présentation comme on est en train de le faire, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, ça fait tout à fait partie de mes missions notamment, et plutôt sur des actions de référencement, des structures, des missions de mon binôme François Sécoury, qui peut du coup tout à fait être sollicité pour ça. Je sais pas Adeline si ça répond à votre question, n'hésitez pas à m'écrire si besoin. Pour reprendre du coup, ma présentation, je vous montrais du coup là à l'écran, l'interface web. On a aussi une application depuis, un peu plus d'1 an maintenant. Je vais pouvoir vous montrer l'interface. Du coup, on a un super outil qui nous permet d'avoir une visualisation de l'application directement depuis le web. Hem, l'application, va nous donner le même niveau d'information que depuis la plateforme numérique. Ça permet simplement d'avoir un outil, bah, à portée de main. Heu, on a mené une étude, je crois que c'était en 2022 au niveau de Soliguide. On avait pas mal de partenaires et parfois même des acteurs qui nous financent, qui nous faisaient le retour que les personnes en situation de précarité n'avaient pas de, d'outils numériques qui permettaient, l'accès au Soliguide et de nous expliquer que l'outil numérique, c'était une barrière et qu'il fallait que le Soliguide soit pas un outil numérique. Donc en fait, on a mené une étude et en réalité, 70 des personnes en situation de précarité, donc qui vivent sous le seuil de pauvreté, ont un smartphone, et c'est bien souvent le seul outil un petit peu numérique dont ils disposent. Donc en réalité, alors vous me direz, il y a quand même 30 qui ne l'ont pas et c'est aussi tout l'enjeu du coup de former les professionnels de l'accompagnement à l'utilisation du Soliguide. En tout cas, l'application mobile, c'est vraiment, le moyen de pouvoir, heu, donner un accès à cet outil à l'usager, là où peut-être que la plateforme en ligne, elle va être plutôt à destination des professionnels qui accompagnent. Donc du coup, cette application, elle va avoir vraiment les mêmes fonctionnalités. On va avoir en bas, différents, boutons. Donc le bouton recherche, sur lequel, on va pouvoir effectuer, voilà, des recherches. J'ai dû l'utiliser tout à l'heure. L'application sur smartphone est un peu plus fluide que ce que j'utilise là, c'est vraiment pour vous montrer, l'interface. Donc voilà, le bouton de recherche, on peut faire exactement le même type de recherche que sur la plateforme en ligne.
on a la possibilité du coup d'avoir accès directement au Solid Chat. Euh, Hop, si je reviens en arrière, on a une fonctionnalité sur l'application mobile qu'on n'a pas sur la version en ligne, c'est les favoris, et c'est une fonctionnalité qu'on a depuis quelques jours seulement. Euh, L'idée, c'est vraiment de permettre aux usagers qui vont utiliser régulièrement les mêmes services, par exemple quelqu'un qui sait que euh, le mardi, il va pouvoir aller récupérer un panier alimentaire ou qui va pouvoir aller sur un lieu de distribution de repas, il va pouvoir enregistrer la fiche. Donc, il y a un petit bouton sur la fiche qui permet, hop, un petit cœur, qui permet du coup de retrouver la fiche dans ses favoris, de pouvoir retrouver facilement les différents lieux. Pareil sur les points d'accès à l'eau ou les endroits, ils vont pouvoir, enfin, l'ensemble des services, on va pouvoir les référencer. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu du coup l'interface. Pour télécharger l'application, vous pouvez aller sur la page SoliGuide, vous avez du coup les deux liens pour télécharger sur Google Play, sur l'App Store. Donc pareil, sur Google Play, sur l'App Store, vous pouvez taper SoliGuide et télécharger l'application. Vous pouvez accompagner les usagers aussi pour qu'ils puissent télécharger l'application. Je vois une question de Marilyn: qui doit remplir le SoliGuide car sur Compiègne, on ne voit aucune structure. En fait, ça rejoint un petit peu les explications que je vous donnais tout à l'heure en termes de référencement. Si vous voulez référencer vos structures, alors vous pouvez euh, en fait, le référencement de la structure va se faire par la structure elle-même. Nous, on peut vous accompagner là-dessus. Donc, ça, c'est bien que vous me posez la question. Ça me permet de donner les dernières explications de ma présentation qui est sur la prise en main de son compte professionnel. Donc, sur la plateforme SoliGuide, vous voyez en haut à droite se connecter. Euh, on peut vous créer un compte professionnel. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous avez notre contact et vous nous contactez, vous nous demandez la création d'un compte professionnel et du coup, on va vous adresser une invitation par mail pour le faire. Ou alors, vous pouvez faire une demande vous-même. Donc, en allant sur se connecter, il y a je n'ai pas encore d'espace professionnel, en créer un. Et vous allez arriver sur un formulaire qui va vous demander un niveau d'information qui va nous, du coup, nous adresser une demande et on va pouvoir vous adresser l'invitation. Donc ça, c'est les deux portes d'entrée possibles. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir la main, donc vous allez avoir un compte professionnel. Il y a trois types de comptes professionnels. Il y a le compte lecteur. Donc le compte lecteur va simplement vous donner un accès lecteur au SoliGuide. Donc en fait, vous allez avoir exactement la même interface que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Simplement, sur certaines fiches, vous allez avoir des contacts directs, les contacts professionnels des structures. Euh, Par exemple, sur une structure d'insertion, il y a parfois certaines structures qui vont rendre public au compte lecteur les informations de contact, donc une adresse mail, un numéro de téléphone d'un professionnel, et en tant que lecteur, vous y aurez accès. Ensuite, il y a le compte éditeur. Donc, le compte éditeur, ça permet de créer, de mettre à jour la fiche de votre structure. Et après, vous pouvez avoir un compte administrateur qui vous permet du coup de gérer. Donc ça va être plutôt adapté à des grosses organisations, de pouvoir créer des comptes professionnels pour d'autres personnes au sein de votre structure. Donc, par exemple, je suis responsable d'un service euh, dans une structure d'accompagnement qui va avoir plusieurs antennes. Je peux créer un compte professionnel pour chaque responsable d'antenne, par exemple, qui va pouvoir être autonome, euh, sur la mise à jour de chacune de ces structures. Donc, euh, pour les structures qui seraient intéressées pour créer leur compte, vous pouvez, je verrai avec Victoire, peut-être pour réadresser un mail avec mes informations de contact et surtout celle de François Sécoury, du coup, qui travaille en binôme avec moi sur le territoire des Hauts-de-France et qui accompagne les structures dans leur référencement. Après, il y a deux possibilités. Soit vous êtes euh, suffisamment autonome et vous vous sentez à l'aise avec l'outil informatique et on vous donne la main et vous créez votre fiche vous-même. Soit François peut tout à fait prendre un temps d'échange téléphonique ou en visio pour accompagner les structures dans la création de leurs fiches. C'est tout à fait possible, ça fait complètement partie de son champ d'intervention. Euh, donc voilà. Je ne sais pas, Marine, si ça répond précisément à votre question, pas hésiter à revenir vers nous. Euh, Adeline, pour répondre à votre
question. Ouais, super, merci Victor. Euh, Adeline, pour répondre à votre question, donc, avez-vous un retour de statistiques sur le taux de connexion, le profil des internautes? C'est super parce que du coup, vos questions m'amènent à chaque fois à ce que je veux présenter. Alors, moi, je vais me connecter avec mon compte professionnel. Alors, moi, j'ai un compte un peu particulier, c'est que j'ai un peu accès à tout, donc vous n'aurez pas tout à fait la même interface. Mais si vous créez un compte professionnel, vous avez accès à un outil qui s'appelle Solidata. Solidata, c'est un deuxième outil numérique qu'on développe chez Solinum. Je ne vais pas vous le présenter en détail, mais simplement vous dire qu'avec un compte professionnel, vous avez accès à Solidata. Euh, Solidata, c'est ni plus ni moins que des tableaux de bord d'analyse de la donnée du SoliGuide. C'est-à-dire que vous avez différents tableaux sur lesquels vous avez des informations sur à la fois les recherches qui sont effectuées, donc sur un territoire, le nombre de recherches effectuées. Euh, Vous pouvez filtrer par EPCI, par commune, par département, vous pouvez regarder au national. Voilà, bref, vous avez un ensemble d'informations là-dessus. Et sur votre question précise, Adeline, sur le taux de connexion, le profil des internautes, alors en fait, la difficulté qu'on rencontre, c'est que quand quelqu'un va se connecter sur soliguide.fr et va effectuer une recherche, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de définir si c'est un usager, donc une personne en situation de précarité qui va se connecter, qui va effectuer une recherche, ou si c'est un professionnel de l'accompagnement qui va utiliser le Soliguide sans forcément avoir un compte professionnel ou qui ne va pas s'y connecter. Et donc, on n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir distinguer si c'est l'usager ou si c'est le professionnel qui utilise. Donc, on peut pas. En fait, on a des informations globales sur le nombre de recherches qui vont être faites au national, sur les territoires, même directement dans une commune. Mais on ne peut pas faire la distinction entre les professionnels et les usagers. Donc ça, c'est un petit peu la limite qu'on rencontre C'est normal aujourd'hui. parce que Euh, En fait, ah, j'ai entendu une voix. Est-ce que quelqu'un a une question peut-être? Non, bon, je poursuis. N'hésitez pas à m'interrompre si besoin en levant la main. Donc ça, c'est un petit peu la limite qu'on rencontre. Mais pour vous donner une idée au national sur le Soliguide, on était près de 5 millions de recherches en 2025 sur le Soliguide, sur l'ensemble des usagers confondus. Euh, donc voilà. Et après, si vous voulez avoir plus d'informations en détail, Adeline, on pourra vous créer un compte pro et vous aurez du coup la possibilité d'aller sur Solidata pour regarder un peu plus en détail, notamment sur votre territoire.